Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Le titre de ma présentation, c'est Fondement de la résilience quotidienne et perspectives prophétiques. Est-ce que c'est ça dont on va parler? Je ne suis pas sûr à 100%. Mais je suis en mesure de vous parler de ça, par la grâce de Dieu. Mais avant tout, j'aimerais prier, demander à Dieu la puissance de son esprit comme il nous l'a promis. Et qu'il nous a promis aussi qu'on allait le recevoir si on lui demandait son Esprit Saint. Et que c'est à notre avantage d'avoir l'Esprit de Dieu alors qu'il quittait cette terre. Papa du ciel, je supplie que tu sois avec mes lèvres, soit avec ma bouche, soit avec mes pensées, soit avec mon cœur. Et non seulement moi, mais chacun d'entre nous ici présent, Papa, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de voir ta manifestation dans nos vies. Nous avons besoin que tes signes, tes prodiges nous accompagnent selon ta promesse, selon ta parole. Tu nous as dit qu'il nous était avantageux que tu s'en ailles parce que tu nous enverrais l'Esprit Saint. Et c'est ce que je te demande, Papa. Tu nous as promis que l'œuvre s'accomplirait, se terminerait par l'effusion de la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Nous ne voulons pas attendre ce temps pour commencer à nous mettre en action. Mais nous te demandons, Papa, de nous permettre de goûter à quelques gouttes de cette pluie déjà, afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de la proclamation de l'Évangile, afin de pouvoir accomplir cette œuvre à laquelle tu nous appelles. Tu nous as promis, Papa, que en tant que tes disciples, nous parlerions à la maladie et qu'elle s'en irait. Nous parlerions aux démons et qu'ils se soumettraient et que nous aussi parlerions de la bonne nouvelle que nous avons trouvée en toi, Jésus-Christ, et que les âmes seraient touchées et qu'elles accepteraient cette nouvelle et qu'elles croiraient en ta parole et qu'elles mettraient leur foi dans tes paroles afin de les délivrer des paroles de l'ennemi et des paroles de mensonges qui ont été prononcées, Seigneur, contre elles sur cette terre, non seulement par l'accusateur, mais aussi, Seigneur, par nos semblables. Nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ, par les mérites de son sang, parce que nous croyons que c'est par le sang, par le sacrifice de Jésus, que nous avons le droit et le rachat de notre droit pour venir nous présenter devant toi. Et par ce droit, Seigneur, par cette opportunité, par ce sacrifice immense, Seigneur, je veux te prier que ce sacrifice n'ait pas coulé en vain pour aucun d'entre nous, mais qu'au contraire, tu nous renouvelles, Seigneur, la puissance que nous avons par l'Esprit Saint. Que tu nous renouvelles en nous les dispositions de fils et de filles de Dieu pour marcher selon l'autorité à laquelle tu nous as appelés. L'autorité à laquelle, Seigneur, l'univers entier, la terre soupire de voir dans sa manifestation. Amen. Amen. Alors, j'aimerais avoir une approche conversationnelle avec vous. On va parler un petit peu. Okay? Je vais partager et puis je vais écouter ce que vous avez. J'aurai des questions parfois. Et puis, sentez-vous à l'aise d'être présent avec moi dans cette conversation. Je vais lire ma prêche. Je n'ai pas prêché souvent, alors je vous demande d'être indulgent. Fait que quand on entend le mot survivalisme, on pense souvent à des bunkers, à la peur, à l'isolement. Mais ce matin, j'aimerais vous poser une question. Et si la préparation était simplement une forme d'intendance chrétienne? Est-ce qu'il y en a quelqu'un peut me définir le mot intendance parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi que ça veut dire? Un intendant chrétien. C'est qui? C'est quoi ça, un intendant chrétien? Est-ce
que j'ai quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Un gestionnaire. OK, un gestionnaire chrétien. OK. Intendant, gestionnaire. Ouais. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle quand je dis gestionnaire chrétien, intendant chrétien? Ouais. Oui? Bon, Quelqu'un qui contrôle de son affaire. son affaire, de son idée. C'est ça, OK. Quelqu'un qui fait la gestion de sa vie chrétienne, un intendant. OK, parfait. Donc, Qui est au-dessus de le chemin, la vie et la vérité, à l'absolu. de la... En tout cas, Yahushua, c'est le chemin, la vie et la vérité. oui, Jésus. À la totalité. Oui, Jésus, oui. Amen. Oui, et nous, oui, c'est ça. Je crois que Jésus nous a... je pense que Jésus nous appelle à être des serviteurs fidèles, à être des intendants qui le suivent. Exactement. Et en tant qu'intendant chrétien, je crois aussi que se préparer, comme Joseph, pendant les 7 années après avoir reçu la vision, il a fait son rôle d'intendant. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé l'Égypte pour la famine qui allait venir. Exactement. Wow, Parce je qu'il, vois où tu viens, là. pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait qu'une famine Arrivait. allait arriver Hum, dans cette année. hum. Oui, Gérer, ça veut dire administrer. Mais si la personne qui gère n'a pas la présence de Dieu avec qui il va échouer, ça c'est très important. absolument. Parce que le début de gestion et la fin de la gestion, c'est Dieu qui le connaît. Il n'y a personne qui peut connaître, surtout la fin. Absolument. Donc Absolument. cette personne-là doit avoir une vie vraiment gérée par la puissance de Dieu. Si Dieu n'est pas dans la vie de cette personne-là, ça va être des démonstrations inutiles qui ne vont pas aider ni fortifier l'Assemblée. Alléluia. J'aime ça et ça va très bien avec la citation que j'avais prévue pour illustrer ce point-là. Dans l'esprit de prophétie, dans Événements des derniers jours, dans le paragraphe sur Conseil sur la nutrition et les aliments, la servante dit « Dieu ne fera pas de miracle pour pouvoir à ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Hum. Le Seigneur veut que nous utilisions les facultés et la sagesse qu'il nous a données pour notre vie avec prévoyance. Mais aussi, on sait une chose, c'est que elle dit aussi dans d'autres passages que que c'est pas la peur qui doit diriger nos pas. C'est pas la peur. C'est la première fois de Dieu. Dans Jérémie 23:10, c'est écrit « À l'homme n'est pas donné de guider ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas, de choisir sa voie. » Donc, à qui c'est? C'est à l'esprit. Ça peut être à l'esprit de Dieu, et on souhaite que pour chacun d'entre nous, ce soit l'esprit de Dieu. Ou ça peut être à qui? À un autre esprit. Hum. Parce qu'à l'homme n'est pas donné de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de connaître sa voie. Deux esprits, un ou l'autre. Exactement. Est-ce qu'on connaît le chemin dans lequel on marche en ce moment-ci? Est-ce qu'on sait qui est-ce qui dirige notre vie à chaque instant? Hum. Cette prédication-là, je veux l'ancrer. Et notre préparation, y compris notre préparation dans le sens matériel. Tu sais, la servante du Seigneur nous a dit souvent, ok, qu'il faut sortir des villes. Hum. Ok? Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre dans la nature, qu'on puisse aussi faire quoi? Faire croître du sol nos provisions. Parce qu'il y a un temps qui va venir, on pourra ni acheter ni vendre. Et pendant une petite période de temps, on aura besoin de ça. Mais après, quand ce temps-là va se corser, on n'aura plus besoin de rien. Parce qu'elle dit elle-même aussi Le Seigneur pour vous. qu'il ne, le Seigneur pourvoira et que ça ne sert à rien de faire des réserves à plus finir parce que on n'en profitera pas. Elles vont soit être détruites, soit être prises de force. Donc, comment on trouve l'équilibre? Quand on sait qu'il faut se préparer à l'excès, ça ne sert à rien. Et qu'il y a un moment qui est favorable à se préparer, il y a un moment où c'est trop tard. Et elle dit que les événements qui arrivent, et on le sait, l'enclenchement des événements vont être rapides. Et quand ça va arriver, on n'aura plus le temps de se préparer. Et ça aussi, c'est écrit dans l'esprit de prophétie. OK?
Donc, on a des conseils qui nous mettent dans une situation qui, naturellement, si on réfléchit bien, qui est insoutenable. Parce que si on attend les signes, c'est trop tard. C'est clair. Si on attend que ce soit facile, ce ne sera pas facile, ce sera de plus en plus difficile. Donc, c'est par mon esprit. La parole dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il y a aussi l'autre passage, dans le livre des Proverbes, on connaît ces passages-là, où on voit Salomon, le sage Salomon, qui nous dit que ce n'est pas l'intelligent, ce n'est pas le cheval qui fait la victoire, ce n'est pas l'homme intelligent qui devient le plus riche, l'homme le plus habile de ses mains. Mais c'est quoi? C'est la faveur de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu. On regarde David et Saül. Saül, il était un homme qui a bien géré sa famille. Ses fils étaient avec lui dans le combat. Ses fils ne se sont pas rebellés. Okay? Il avait une femme. Okay? Saül, premier roi d'Israël. Saül, il avait des défauts. On connaît ses défauts, on sait pourquoi Dieu l'a rejeté. Mais quand on regarde David, sa vie, comment il a attaqué de sournois tué des gens qu'il ne devait pas tuer, même si c'était les ennemis d'Israël. Comment il a fait tout ce qu'il a fait, comment il a vécu, ses concubines. Il a tué un homme pour prendre sa femme. Il avait les mains qui avaient du sang à cause justement pendant ces années de pèlerinage. Si on regarde vraiment là, le poids des actions, là, les actions de Saül par rapport aux actions de David, Saül a fait plus de mal. David a fait plus de mal que Saül. David a fait plus de mal que Saül. Et Saül a été rejeté. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a fait grâce à David. Parce qu'il est un homme selon son cœur. Dieu, la grâce, la miséricorde qui était sur David n'était pas sur Saül. Parce que c'est oui. quand il faut repentir. Il n'était pas orgueilleux. Parce qu'il n'avait pas commis un péché abominable. Parce que c'est là l'affaire. Dieu, on peut faire des choses, Dieu les voit. Mais quand on rentre dans les péchés abominables, ça veut dire on est loin de Dieu. Parce que Saül n'écoutait pas Dieu. Tu regardes au cœur, hein? C'est ça. Saül n'écoutait pas Dieu. Mais Dieu veut qu'on l'écoute. Et c'est de même aussi pour le bandit qui était sur la croix. Oui. Oh, il y avait deux bandits. Mais un des deux a pris conscience. Oui. Son cœur a été touché. C'est ça. Il s'est repenti. Oh, mais c'est ça. Il faut savoir quand repentir. C'est ça la valeur du psaume 51. Savoir quand il faut repentir. Oui. Parce que quand on voit, Saül ne croyait même pas en Dieu parce qu'à un moment donné, il est allé consulter un faux Dieu. Oui. Oui. Et Dieu n'aime pas ça. Hein? Tu peux tout faire. Mais quand tu touches ça, il est un Dieu jaloux. Oui. Ok. Oui. Quand on compare Saül et David, Saül, il n'a pas reconnu ses fautes. Tandis que c'est David, dans le psaume 51, il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Alléluia. Il a reconnu ses fautes. Il n'a pas caché ses transgressions. Il a transgressé 2 points dans les 10 commandements. Dieu a dit de ne pas tuer, il a tué. Dieu a dit de ne pas commettre l'adultère, il a commis l'adultère. Donc, Saül a transgressé 2, pas Saül, David, a transgressé 2 points dans les 10 commandements. Et Dieu lui-même, il dit dans sa parole, quand tu n'observes pas un commandement, c'est comme si tu n'as pas observé les 10 commandements. Mais puisque David, il y a une grande leçon dans ça, puisque David, lui, il a reconnu ses fautes, il a demandé pardon à Dieu, Dieu l'a pardonné. C'est écrit dans le psaume, Dieu ne conteste pas sans cesse avec nous, le psaume 103. Donc moi, la leçon que je vois dans ce passage-là,
N'importe qui est ici, moi ou bien n'importe qui, mon mari, n'importe qui, même si on a commis un péché extraordinaire, je n'ai pas dit d'aller commettre des péchés extraordinaires, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, Non. si dans votre vie, vous avez commis un péché extraordinaire, si vous prenez David comme exemple, vous demandez pardon à Dieu, vous ne recommencez pas. C'est pas qu'aujourd'hui, Vous changez je la demande voie. pardon et puis dans 5 minutes, je recommence. Non, Dieu n'est pas, c'est pas un enfant, On se moque pas de un Dieu. Tu Amen. dis, tu recommences pas, tu demandes à la puissance de Dieu de t'aider parce qu'en tant qu'humain, on ne peut pas. Mais si on a la présence de Dieu en nous et qu'on veut voir le Seigneur face à face, on veut aller passer 10 000 ans avec lui dans le ciel, on va arriver avec la puissance de Dieu. Parce que seul, on n'est pas capable. Parce qu'il y a trop d'histoires dans ce monde. Au lieu que c'est nous autres qui attirent le monde vers nous, c'est le monde qui nous attire Il ne vers doit pas en eux. être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. J'ai une personne encore qui me passe la parole. Que je Ouais. Alors moi, ce Très que je court. voudrais dire, comme ancien Olivier nous a demandé, je ne veux pas que le prédicateur perde le fil conducteur de son message. On a intervenu trop souvent et s'il nous pose une question, nous pouvons répondre. Mais s'il vous plaît, laissez-lui de faire sa présentation parce que Frère Olivier nous a dit, nous avons 30 minutes pour intervenir après la présentation. S'il vous plaît, laissez-lui parler. Merci Non, il n'y a beaucoup. pas de problème. J'ai ouvert. J'aime ce que vous avez dit jusqu'à présent. C'était bien. Je sens la présence de Dieu. Amen. Alors, ça va. Ça va. OK, mais je vais continuer. Il faut que je puisse continuer par la grâce de Dieu. Puis on va continuer d'avancer. Puis on va continuer d'avoir des petites participations. Il n'y a pas de problème. OK? Papa du ciel, je te remercie de ta grâce, de ta présence et de ce que tu nous as montré, que c'est par la miséricorde, que c'est la grâce qu'il y avait sur David, s'est étendue sur ses fils, sur plusieurs générations, et que tu t'es souvenu de ton serviteur David. Malgré les fautes de ses fils, des siècles après, tu te souvenais de ton serviteur David. Je te prie que cette grâce vienne sur nous en ce moment, qu'elle vienne sur nous dans nos vies, et que ce qui est bloqué dans nos vies, que l'emploi qu'on veut, l'emploi qu'on a besoin, que les ressources financières dont on a besoin, la guérison dont on a besoin, la santé, le renouvellement spirituel, le réveil dont on a besoin. Souviens-toi de la grâce, de la miséricorde que tu avais sur ton serviteur David. Parce que nous sommes aussi des fils de David. Parce que Jésus était le fils de David. Et que lorsque l'aveugle a dit « Aie pitié de moi, fils de David », Jésus s'est retourné. Et Jésus lui a donné cette guérison. Et nous sommes fils et filles du Très-Haut. Nous sommes frères de Jésus, nous sommes aussi fils de Jésus. Comme le frère l'a mentionné tantôt. Nous croyons en toi et nous croyons que par toi, nous participons à la descendance et aux promesses que tu as faites à Abraham. Nous participons aussi à la descendance et aux promesses que tu as faites à David. Nous réclamons des promesses que tu as faites aux disciples. Que tu nous donnes la puissance sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et que rien ne pourra nous nuire. Nous croyons aussi que tu nous as dit de chasser les démons, de guérir les malades. Et nous croyons qu'en ce moment-ci, même à distance, et même ici présent, Seigneur, tu nous guéris, tu nous restaures, tu nous rends libres. Tu nous rends libres des oppressions sataniques, des oppressions spirituelles. Et tu voles vers nous avec toute ta puissance, avec ton Esprit Saint. Et c'est ma prière au nom de Jésus, par les mérites de son sang. Amen. Amen. On va continuer. Frère Harold, excusez-moi. Et frère David, le roi David, il était choisi par Dieu et l'autre Saul, c'était choisi par les hommes. Non, les deux ont été choisis. Ah, Saül aussi était Absolument. Oui, le prophète Samuel est allé et a oint Saül et a oint David. Ce sont les deux, ce sont des hommes oints de l'Éternel. choisi. Ok. Raison pour laquelle David
même si Saul voulait le tuer, n'a jamais porté la main sur Saül. Pourtant, Saül voulait tuer David, qui était loin aussi. Encore une raison pour dire la différence encore entre les deux hommes. Tu sais, il y a des... En tout cas, il y a une différence spirituelle dans dans l'amour de Dieu. Comment? Oui, c'est étudié là. Et David a fait quelque chose de spécial. C'est que pendant son règne, il a mis un service d'adoration qui était 24 heures sur 24, qui pendant tout son règne jusqu'à sa mort a perduré. Wow. Il y avait 3 chiffres de 8 heures. Wow. Il cyclait comme ça, constamment, devant le temple, l'adoration. C'est pour ça que David a autant de psaumes. Qui est-ce qui a écrit autant de chansons que lui? Il a fait les chansons pour que ces gars-là aient quelque chose à chanter. Merci. Son cœur était pur. Il ne répétait pas les péchés comme l'autre. Mhm. Il arrêtait les péchés, mais il commençait avec un nouveau. Mais il ne répétait pas les péchés. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et pas sur le péché. je... Fait que je voulais vous parler principalement et premièrement de ces choses-là. Ok, aujourd'hui, j'ai amené un panneau solaire, j'ai amené des affaires comme ça. Ok, moi, je voulais faire une illustration parce que le panneau, je trouve que c'est comme une feuille d'arbre. Ok, la feuille d'arbre, qu'est-ce qu'elle va? Elle va sur le soleil, elle prend l'énergie du soleil, puis avec ça, elle se développe. Ok, mais est-ce qu'elle crée cette énergie-là? Elle la reçoit passivement. Ok, la Bible dit que Jésus est la lumière qui vient dans le monde, mais les ténèbres n'ont pas reçu, les hommes n'ont pas reçu la lumière. Jean 1, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Malheureusement, je prie que nous ne soyons pas des ténèbres et que nous soyons de la lumière et du jour et que nous recevions la lumière de Christ. Et que plus encore qu'on fasse comme le panneau solaire, qu'on reçoive la lumière puis qu'on la transforme pour la donner en énergie utile. Amen. Mhm. Parce que... Fait que... Ça, ce sont les exemples que je voulais vous parler du panneau solaire, mais j'ai quelque chose d'autre à vous dire à propos de ça. J'ai une petite question pour vous. OK? Si le réseau d'aqueduc ou si l'épicerie fermait, OK? Parce que je veux parler de préparation. Je suis là pour parler de ça. OK? J'aime parler de la parole de Dieu et j'aime l'Éternel, notre Dieu. Si le principe, si l'aqueduc, si l'épicerie fermait, OK? S'il y a quelque chose qui se passait, il y avait une... C'est arrivé pendant la COVID, ils ont fermé tout, là. Comment ça s'appelle, là? La quarantaine? Ouais, un confinement. Confinement. S'il y avait un confinement drastique, OK? Et que malheureusement, pendant le confinement drastique, c'est l'hiver, c'est la tempête, c'est la crise, on perd le réseau électrique. Mais le confinement est tellement drastique que les gars d'Hydro ne peuvent pas sortir réparer nos lignes. Aïe. Qu'est-ce que vous feriez? Ah. Demandez à Dieu de nous sauver. C'est urgent. C'est lui qui peut intervenir. Au final. Il peut faire les miracles et les réouvrir ou nous donner un panneau solaire à chaque de nous, dans chaque maison. Un panneau spirituel. Il faut travailler parce que, comme tu as dit, il n'y a pas de miracle. Ben, ce qu'on a vu, il n'y a pas de miracle parce que l'on peut le faire par nous-mêmes. Exactement. Fait que, Ouais. Dieu ne fait pas de miracle pour ce on peut faire. qu'on aurait dû faire nous-mêmes, puis on a délaissé. Oh, ok. Parce qu'on reçoit des avertissements. C'est le cas de l'histoire de Joseph. OK? Dieu a envoyé un rêve au pharaon pour lui dire 7 années d'abondance et 7 années de famine s'en viennent. Pourquoi? Pour qu'il se prépare. Prépare. S'ils ne s'étaient pas préparés, ils auraient été coupables envers eux-mêmes et envers toutes ces nations-là qui ont dépendu de l'Égypte. Dieu nous envoie des avertissements. Est-ce qu'on a reçu ou on n'a pas reçu des avertissements dans l'esprit de prophétie pour se préparer? Est-ce qu'on n'a pas reçu
L'avertissement de sortir des villes. Est-ce qu'on a reçu ces avertissements-là? Et les Parce huiles que- des 5 vierges qu'ils ont eu les C'est pas la huiles. même chose, Maria. Oui, ils mais étaient elles s'étaient préparés. préparées. Ils étaient préparés, frère, excusez-moi. Ils n'ont pas donné aux autres qui n'avaient pas les huiles. Mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais on parle encore de préparation spirituelle. Oui. Et c'est important. D'ailleurs, en parlant de préparation spirituelle, je pense aussi que c'est important pour nous, en tant que fils et filles de Dieu, de comprendre que la chose la plus importante dans le temps qui s'en vient, c'est pas tant notre préparation. OK, on a des panneaux solaires, on a le jardin, on a le caveau, on a le garde-manger, tu sais, on est autonome, on peut fonctionner. La préparation la plus importante, C'est le caractère. c'est la préparation de notre caractère. À quel point Jésus est dans mon cœur? Est-ce que c'est Jésus le premier réflexe de ma vie? Parce que ça ne sert à rien d'avoir tout ça si on n'a pas l'amour du Christ dans notre cœur. Si on n'a pas Jésus-Christ dans notre cœur. Parce qu'on sera peut-être même de ceux qui sont bien préparés, qui sont les ennemis des enfants de Dieu. Preach. Non seulement si tu as l'amour du Christ dans ton cœur, lui il va te mettre les bonnes idées en tête pour pouvoir être autosuffisant, devenir autosuffisant. Il va t'implanter des plans dans ta tête. Il va dire, gars, agis de telle façon, telle façon, telle façon. Puis tu vas être autosuffisant, tu vas pouvoir passer à travers ces épreuves. Tu sais. Absolument. Mais il faut avoir la volonté, le Seigneur dans notre cœur pour. Ni par la force, ni par la puissance, Oui. par mon esprit de l'Éternel. Est-ce que tu peux nuancer, mon amour? Est-ce que tu peux nuancer, la sœur Maria vient de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on se tourne vers Jésus. Tu comprends? Oui. Donc, nuance Oui. pour qu'on puisse Oui, mais comprendre. je pense que qu'est-ce Régent que allait tu un veux peu dans la dire. direction. Oui. Oui, c'est bon. C'est sûr que pas une seule fois, on voit un Jésus, on voit un Dieu qui entend un cri de détresse, que ce soit des méchants, que ce soit des justes, que ce soit des rebelles, que ce soit des ignorants, qui ignorent et qui laissent tomber le cri à terre. Lorsque nous sommes dans la détresse en tant qu'humanité, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il répond à celui qui est dans la détresse. Dieu nous aime tellement. Et c'est là qu'on voit l'amour de notre Père céleste. Parce que même celui qui est rebelle à Dieu, qui s'oppose à Dieu lorsqu'il est dans la détresse, l'Éternel le secourt, c'est la parole. L'Éternel secourt. L'Éternel a de la compassion et Lamentation 3, verset 25, l'Éternel a de la bonté et de la compassion pour l'âme qui espère en lui. Il va te donner aussi la compassion en toi-même pour le. Lorsqu'on tourne notre regard vers Dieu, lorsqu'on tourne notre espérance vers Dieu pour qu'il nous délivre de notre détresse, la parole de Dieu s'applique. L'Éternel a de la compassion et de la bonté pour l'âme qui espère en lui. Celui qui place sa confiance en l'Éternel. Amen. Ouais. C'est le psaume 91. Ça commence par quoi, le psaume 91? C'est quoi la première chose du psaume 91? Celui qui demeure Sous l'abri du Très-Haut. Et qui dit quoi? repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ouais. Et qui dit? Je dis à l'Éternel, mon refuge et Ma force, voilà, exactement. Qui est l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il place sa confiance en l'Éternel. Si nous plaçons notre confiance dans ces choses-là, notre confiance est vaine. Salomon l'a dit, c'est pas le cheval, même le meilleur cheval, qui donne la victoire au combat. C'est pas l'homme le plus intelligent, le plus habile de ses mains qui va avoir la richesse. C'est celui qui obtient la faveur de l'Éternel. Les fils et les petits-fils de David, même dans leur rébellion, Dieu allait les juger et Dieu s'est souvenu de son serviteur David. Ils ont eu la faveur de Dieu, même pas à cause d'eux-mêmes, à cause de David. À cause de David.
Parce qu'il a dit mentirait, David. Il a dit mentirait. Mentirait, David, absolument. Il avait déjà fait Il avait fait la promesse. une promesse. Il avait fait la promesse. Lot a bénéficié de l'intercession d'Abraham. Vais-je cacher à Abraham ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe? Vais-je le cacher à Abraham? C'était qui était important? C'était pas Lot, c'était Abraham. Mais à cause d'Abraham, Dieu ne pouvait pas détruire Lot. Mais Lot avait pour lui une chose, c'est qu'il se mortifiait. Il n'aimait pas les actions qui se passaient en Sodome et Gomorrhe. Lot était le seul juste. Et pour notre temps, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. On ne va pas avoir cette opportunité-là de David. Tu veux plus c'est encore des prières de ta grand-mère avant que tu sonnes, tu es pas au cours là. Non. Voilà ce que Explique-toi, là, parce qu'il faut nuancer, là. il dit lorsque le malheur arrive, même si c'est David, même s'il est Daniel, même s'il s'est noyé, ils pourraient se sauver eux-mêmes et pas sauver les autres. Ça veut dire, mais avant, on sait qu'en Israël, les Égyptiens étaient sauvés parce qu'ils allaient se cacher à Gozan. Mais là, maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis, dans notre temps, c'est ce que je fais, c'est ce qui va compter pour Dieu. Ça veut dire, je ne vais pas me couvrir avec le manteau de ma mère ou de ma femme ou de mon cousin ou de mon père, là. Ça veut dire, il ne peut pas me sauver, là. Ça veut dire, le Christ demande à ce qu'on fixe sur lui. Quand il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui. Ça veut dire, si on néglige ça, personne ne peut pas nous sauver. Sauf le Christ, si on concentre sur le Christ, le Christ va nous sauver. Mais si on dit, ah bon, ma femme est chrétienne, mon mari est chrétien, je suis déjà sauvé, non. Il peut rien faire. Non, Si sauver, non. c'est ça. Sauver, non, ça c'est sûr. Absolument. Excusez-moi. Merci. Thank you. Ouais. Merci. Ici, frère. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit parce que j'ai des amis, souvent, ils sont dans le tort, mais à chaque fois, le prétexte est que mon père et ma mère prient pour moi, donc je n'ai rien à craindre. Donc, il y a un peu ça aussi. Tu sais, ce qui est intéressant, et c'est vraiment bien, c'est pour ça que la Bible est vraiment le fun, parce que la Bible nous donne des choses qui semblent contradictoires, comme, tu sais, puis, mais en fait, c'est qu'il faut comprendre au-delà des nuances comme ça, qu'est-ce que Dieu a comme message, et c'est quoi que ça veut dire. Parce qu'on voit que l'intercession de Moïse a sauvé son peuple. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Est-ce qu'on peut plaider encore? Oui, on peut plaider. Par quel droit on peut plaider? Par Jésus-Christ. Le seul chemin pour accéder au Père. OK? Ça, on sait ça. Je pense que c'est acquis. Est-ce qu'un parent qui plaide pour ses enfants, ça ne marche plus? Oui, ça marche encore. Ça marche encore. C'était limité. Ça fait qu'ils sont peut-être en vie aujourd'hui alors qu'ils seraient supposés être déjà morts. Ça fait que plusieurs fois, là, ils ont la balle à passer à côté pour qu'ils aient encore une chance de pouvoir, eux, Se repartir. exactement, eux-mêmes faire le choix de se repentir. Parce que le choix, comme disait, c'est quoi ton nom, frère? Widner. Frère Widner, le choix leur revient. Mais la grâce et la miséricorde prolongent leur vie. La grâce et la miséricorde que Dieu, que leurs parents implorent pour eux, prolonge la vie, prolonge la protection. C'est jusqu'à ce qu'ils aient eu toutes les opportunités possibles de choisir Dieu, de se repentir, de chercher la face de Dieu. Amen. Et c'est là que ça se rejoint. Parce que oui, on a besoin de la miséricorde. Oui, on a besoin de la grâce. Mais il y a un temps. C'est quoi que le verset dit? Dieu ne... C'est quoi? C'est Somme 103, c'est ça. Dieu ne plaide pas à toujours. C'est Dieu ne conteste pas à toujours. Et aussi, on a vu que c'était la cause du jugement de Noé. Mon esprit ne contestera pas à toujours dans l'homme. La même chose. Et on sait qu'on arrivera au temps de Noé. À un moment donné, la porte de la grâce va se fermer.
Alors, on a besoin de la grâce et de la miséricorde jusqu'à ce que la porte de la grâce soit fermée. Lorsqu'elle s'est fermée, Trop tard. C'est fini. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Tes amis, là, ils font bien de croire que ça fait une différence que leur maman et leur papa prient pour eux. Ils font bien de croire parce que c'est vrai, ça fait une différence. Mais est-ce que ça va les sauver? Non. Ce qui va les sauver, c'est quand eux, ils vont dire, c'est bon, j'arrête. Je change de voie. Maintenant, c'est Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui dirige mes pas. Amen. J'abandonne ma vie à Jésus. D'ailleurs, juste comme ça, je veux vous donner l'occasion, y compris vous en ligne, dans votre salle, là où vous êtes, de simplement lever la main, un petit lever la main pour dire, oui, Jésus, je veux que ce soit toi qui diriges mes pas. Et moi, je veux dire en ce moment-ci, oui, Jésus, ce soit toi qui dirige mes pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as donné la vie, tu nous as gardés jusqu'en ce jour. Et aujourd'hui, nous te choisissons. Nous levons la main vers toi, Éternel, pour dire que oui, nous te choisissons parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es celui qui nous fait vivre. Et il n'y en a aucun autre comme toi dans les cieux ni sur la terre. Et nous voulons te recevoir dans nos vies, dans nos cœurs. Donne-nous ta grâce, la grâce de nous détourner de nos mauvaises voies. Donne-nous de voir ta faveur. Aujourd'hui, Seigneur, ta grâce est présente au milieu de nous. Elle est présente aussi à ceux qui entendent ma voix. L'Éternel dit, si vous écoutez ma voix, Seigneur, nous voulons écouter ta voix nous parler aujourd'hui. Parle à nos cœurs, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de toi. Je te prie, Seigneur, de faire taire les autres voix, la voix de notre moi, la voix de notre orgueil, la voix de notre ego, la voix de nos amis, de nos ennemis, de nos camarades, les autres voix qui sont contraires à tes voix dans nos vies, et de nous aider à choisir de t'écouter, toi qui parles à notre cœur. Nous voulons nous abandonner à toi et marcher dans le chemin que tu as tracé devant nous afin que nous puissions accomplir notre destinée, notre mission sur cette terre. Ce qui est écrit dans le livre de vie à notre sujet. Et que notre nom soit rayé du livre de mort, mais que notre nom soit inscrit dans le livre de vie pour toujours. Non seulement inscrit, mais que nous puissions aussi accomplir ce à quoi tu nous as appelés sur cette terre. Et que tu ne dises pas comme nous, tu avais dit à Josué, Josué, il te reste peu de jours, mais pourtant l'œuvre que j'avais prévue pour toi n'est pas terminée. Seigneur, aie pitié de nous, parce que le temps est court avant ton retour. Avons-nous accompli cette mission? Aide-nous, je te prie, nous te choisissons aujourd'hui. Ouvre les portes par ta miséricorde, par ta grâce. Fais-nous voir ta face et qu'on puisse goûter à ta faveur pour pouvoir marcher dans tes voies, pour pouvoir nous consacrer à toi, pour avoir la force, le courage de porter une offrande, un sacrifice agréable en l'honneur de notre Dieu à ton autel pendant que nous sommes en vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fait que on va continuer la présentation. Frère Harold, Oui. nous étions favorisés depuis le début parce que nous sommes les favoris de Yahweh Père. Avant les arbres, la mer, nous sommes les meilleures créations qu'il a fait, les humains. Alors nous étions favorisés, c'est nous qui on doit vraiment se coller à lui. Ben, en fait, Mais nous étions favorisés depuis le début. Hein. En fait,
je pense que... Oh, merci beaucoup, j'en ai besoin. Je pense qu'au-delà de ça... Alléluia. Dieu nous a donné une responsabilité. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a dit que Dieu a fait quelque chose de particulier. Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image. On porte en nous l'image de Dieu. Et sur terre, Dieu n'a pas gardé la domination sur cette terre. Il ne s'allait même pas garder à lui-même. Il est le créateur. Ça lui appartient. Mais l'autorité de faire quelque chose sur la terre, il ne l'a pas gardée. Il l'a cédée dans les mains de l'homme. Il nous a donné un royaume sur lequel on règne et on a plein d'autorité. Ni Dieu, ni le diable n'ont autorité naturellement sur cette terre. C'est la raison pour laquelle le diable a besoin des hommes. C'est lui qui a besoin des hommes. On a vendu ça. D'ailleurs, a donné ça à Satan. Mais ça a été racheté par Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia. Ah oui! Ce qui va. Mais on a encore l'autorité. Hein? Le problème, on l'a reçu de Dieu. C'est intrinsèque au fait d'être humain. Non, la Bible dit le monde entier est sur la puissance du malin. Mais nous sommes des dieux. Mais nous sommes des dieux. La Bible dit ceux qui c'est ça. acceptent Jésus, Oui. de la puissance de Dieu. À ce moment-là, on monte au-dessus du diable. C'est ça. Et Mais notre ceux qui autorité ne est l'acceptent supérieure pas, sous la domination. de Satan. Oui, parce qu'à cause d'Adam. Oui, à cause d'Adam. À cause d'Adam. Mais D'Adam en dit Jésus... son doigt d'aînesse. Exactement. Mais en Jésus... Oui, frère, on est d'accord. Merci de me permettre de le renommer comme il faut. Mais en Jésus, on a cette autorité. Et moi, mon point, c'est saisissons-nous de notre droit d'agir sur cette terre. Arrêtons de faire comme les hommes de ce monde qui marchent sous l'autorité d'un Dieu qui est défait, qui a déjà perdu. Ils attendent le temps de se... Exactement. Dieu nous a donné une autorité plus grande. Parce qu'on est rafraîchi, on est restauré, on est renouvelé en Dieu. Satan, il fait croire qu'on est plus faible. Oui, mais c'est qui est-ce qu'on écoute? J'écoute-tu Dieu? Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Je mets ma foi dans ce que Dieu me dit. Vous êtes des fils et filles de Dieu. J'ai fait de vous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, mon Père. Des princes. Qu'est-ce que j'écoute? Qui je crois? Ce que la parole me dit sur mon identité ou ce que Satan me dit sur mon identité? Et il veut me faire croire que je dépends de lui, je dépends du système, je dépends d'un employeur, je dépends du chèque du gouvernement, je dépends, non! Non! La nature, la terre dépend. La Bible, la création tout entière soupire. La création tout entière soupire après la révélation des fils et filles de Dieu. Elle a besoin que quelqu'un qui vienne et qui lui dise « Fais ceci, fais cela ». Jésus n'est pas venu sur terre et il a marché avec la puissance divine. Il a dit « Tout ce que j'ai fait, vous le ferez, même de plus grandes choses que moi ». Pourquoi Jésus a pu faire ça? Parce qu'il connaissait son identité de fils et fille de Dieu. Et en tant qu'être humain, il a agi, sachant qu'il avait l'autorité de faire tout ce qu'il a fait et qu'on pouvait faire la même chose et de plus grandes choses. Et on a vu les disciples le faire. On a vu les disciples marcher dans l'autorité et dans la puissance de Dieu par l'Esprit Saint. Parce qu'on a l'autorité, mais on a besoin de la puissance qui vient de l'Esprit pour être complet. Si on revient à pourquoi il faut se préparer avec sortir de la ville, faire un jardin, avoir des panneaux solaires, tout ça, puis on s'enracine dans l'exemple de Joseph avec la famine d'Égypte et tout ça. Il a reçu l'instruction de Dieu, il a reçu la révélation, il a reçu les instructions de Dieu, il les a mis en application. Et puis après, c'était pas pour se sauver lui-même que Dieu lui a dit ça. C'était pour, rendre gloire à Dieu
énormément parce qu'il a été obéissant. Puis après ça, quand tout le monde qui allait avoir donc bien besoin, il allait pouvoir aller vers lui. Et 2, aider tous les gens qui allaient avoir énormément besoin et qui allaient mourir de faim sinon. Sauver des nations. Sauver des nations. C'était l'humanité de l'époque. Exactement. Donc, de la même manière, je pense qu'on est appelé à recevoir et à écouter les instructions de Dieu pour aider ceux qui vont avoir besoin et pour rendre gloire à Dieu. Parce que les gens qui vont ne pas avoir écouté quoi que ce soit, quand ils vont regarder les enfants de Dieu qui ont écouté, qui se sont préparés, qui sont forts, qui sont prêts, ça va parler au cœur. Oui, oui, et c'est là qu'on va être une ressource. L'Esprit de prophétie nous dit que ces gens-là vont être attirés, ils vont venir. Ils vont venir vers nous. Mais s'ils viennent et qu'ils trouvent des gens qui aident, qui ont le cœur ouvert, qui les guérissent, qui les délivrent de leurs démons, qui leur enseignent la meilleure voie, la voie du salut, qu'ils trouvent enfin la paix qu'ils ont cherchée toute leur vie, la guérison, le salut, la joie. Parce que l'Éternel se rit de ses adversaires. Les méchants font des plans incroyables. Et la Bible nous dit quoi? L'Éternel regarde et il rit. Alléluia. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Exactement. Devant l'adversité, notre réaction, ce n'est pas la peur. On ferait honte à Dieu. Dieu a dit, ne promenez pas des regards inquiets. Mais c'est quoi qu'on ferait? On devrait rire. Parce que l'Éternel se rit de ses adversaires. L'Éternel se rit du méchant. L'Éternel sait sa fin. L'Éternel sait qu'il ne va même pas réussir dans son œuvre. Et même lorsque le méchant pense qu'il a fait quelque chose, il a mis Joseph en prison. Le diable a réussi à vendre Joseph en esclavage. Aïe, aïe, aïe. Joseph va trop bien chez Potiphar, hein? Encore en prison. Pas d'espoir. La gloire de Dieu encore. L'Éternel se rit. Ça. De ses adversaires. L'Éternel se rit la job du diable. Pourquoi? Parce que Joseph, dans quelque temps, c'est lui qui va être le premier homme, l'homme qui prend les décisions dans le plus grand royaume de l'époque, qui était l'Égypte. Même chose à Babylone. Les 4 jeunes Hébreux. On leur a coupé, les parties. Ils auraient pu regarder ça et se dire, nous sommes finis, nous ne sommes plus des hommes, nous ne sommes plus rien. Nous sommes des fils et filles de Dieu, malgré tout. On aime Dieu. On va servir Dieu fidèlement. On va rester fidèles. Et même s'ils ont changé, on a voulu changer leur identité. Daniel, dans l'Épître, il ne s'appelle pas lui-même du nom qu'on lui a donné. Il a dit qu'on l'a appelé comme ça. Mais lui, il s'appelle encore de son nom hébreu. Parce que son identité ne pouvait pas être changée. Amen. Parce que c'est quoi que son identité dit? C'est quoi que Daniel, ça veut dire? L'ami. Comment? Dieu me juge. Dieu me juge, oui, c'est ça. Dieu me juge. Daniel est resté ancré dans son identité. Il a marché dans son identité. Et malgré les tribulations, malgré la force au lion, malgré la fournaise ardente, ils ont lutté jusqu'au sang. Ils ont lutté jusqu'au sang, ces gars-là. Mais ils ont vu la gloire de Dieu à la hauteur et au-delà de leur espérance. C'est ça la foi de Jésus. La foi de Jésus. Comme le Christ a dit, quand le Fils de l'homme viendra, il révélera la foi sur la terre. Il avait dit, c'est vraiment ça nous devons préparer aussi, notre foi. Absolument. Et si on prend la fuite, mais si on a la foi, on dit ça nous est égal parce que le Christ sait que j'ai besoin. Absolument. De manger des vêtements. Il sait que j'ai besoin de la guérison. Eh bien, si pour un moment, il veut éprouver ma foi, eh bien, que sa volonté soit faite parce que c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. Ça veut dire avoir la foi de Jésus. Ouais. Parce que c'est ça qui va vraiment nous sauver. On peut tout laisser tomber pour le Christ parce qu'on croit vraiment, vivant ou mort, il va revenir. Absolument. Absolument. Oui, oui. Et vivant ou mort, je veux rebondir là-dessus. Je fais une parenthèse, c'est excellent.
J'aime. Merci pour les interventions, elles sont vraiment merveilleuses. Je rends gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Amen. Et il m'est venu la pensée de mon peuple se meurt faute de connaissance. C'est un problème que le peuple de Dieu a. Des fois, on a la foi qui est suffisante. Mais on se meurt parce qu'on n'a pas acquis la connaissance qui nous aurait sauvés. Joseph, dans la prison, chez Potiphar, il a appris la connaissance qui lui aurait permis non seulement de se sauver lui, mais de sauver toute la nation. Mais il ne l'avait pas au début pour accomplir sa destinée. Il n'avait pas la connaissance nécessaire. On a besoin d'apprendre conscience. La Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et Jésus. Qu'est-ce que tu as envoyé? La vie, en plus la vie éternelle, Dieu associe ça avec quoi? La connaissance. La connaissance de quelqu'un. La connaissance de Jésus, okay, et de Dieu le Père. Okay? Il y a une association entre le fait de connaître, d'avoir la connaissance, et la vie. Mon peuple se meurt faute de connaissance. Nous, on a beaucoup de connaissances. Oui, c'est bien. Ils disent, parce que ça, c'est la Odyssée. Tu parles comme à la Odyssée. Mais nous, on a beaucoup de connaissances. Oui, ça veut dire nous, on a beaucoup de connaissances. Ça veut dire maintenant, si on meurt, c'est à cause de notre paresse, de notre négligence. Mon frère, ce que tu dis est vrai, mais il y a quelque chose. La connaissance, attends, c'est moi dans Jacques. Le livre de Jacques dit, si ce que je sais, je ne le mets pas en pratique, comment? Oui, cher mentor! Est-ce que je sais vraiment si je n'ai pas mis en pratique? Est-ce que je sais vraiment? On le sait que dans la vie, on peut lire autant de livres qu'on veut, OK? Sur le mariage. Si on n'est pas dans le mariage, on ne sait pas c'est quoi. Est-ce que j'ai des témoins? Ah ouais. Ah bon. Ceux qui sont dans le mariage, ils savent qu'est-ce que je dis. Si on n'est pas dans le mariage, on ne sait pas c'est quoi. Je peux lire autant de livres que je veux sur beaucoup de choses. Mais si je ne l'ai pas mis en action, je sais, mais je ne sais pas. C'est juste de la théorie. On appelle ça de la théorie. Le savoir passe aussi par l'expérience pratique. Vous comprenez? Donc, on a une connaissance théorique qui est excellente. Mais est-ce qu'on a la connaissance pratique de délivrer les démons? Jésus nous a dit 3 choses à faire, oui. 3 choses. Apprendre la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a la connaissance pratique de ça, de ces 3 choses-là, dans notre vie de tous les jours? C'est notre mandat quotidien, c'est tout ce qu'on a à faire. Et puis quoi? Aider la veuve et l'orphelin. Est-ce qu'on a aussi la connaissance pratique de ça? C'est juste ça qu'on a à faire. Tout le reste, ça, c'est même pas ça la vraie religion, c'est pas dans la Bible, c'est des inventions qui sont arrivées après, là. Mais cette connaissance-là, maintenant, vient de Jésus. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, il faut exalter Jésus. Et à force d'exalter Jésus, de contempler Jésus, Jésus va avoir pitié de nous. Il va dire, lui, je vais répandre mon esprit sur lui. Je vais le remplir de mon Esprit Saint. Et maintenant, il va me ressembler. Il aura la puissance, parce que dynamos, l'Esprit Saint, la puissance d'accomplir. C'est ça, parce que Jésus, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus, c'est lui, l'Esprit. Parce que là, Jésus fonctionne par son esprit, parce qu'on ne le voit pas, on ne le touche pas. On n'est pas capable d'appuyer sur sa poitrine comme apôtre Jean. Mais par son esprit, il fait tout ça pour nous. Maintenant, puisque le Seigneur, c'est l'Esprit, et c'est lui aussi qui a la promesse de répandre cet esprit. Maintenant, à force de contempler Jésus, on va ressembler à Jésus. En plus, quand on se ressemble là, Jésus va nous donner sa puissance. Mais c'est là l'hypocrisie. Ça veut dire, c'est pour ça maintenant, si on dit Jésus est notre sauveur, mais Jésus doit revenir. Parce que c'est ce que l'apôtre Jean avait dit. Viens Seigneur Jésus. Oui. Parce que Maranatha, oui, c'est pas un temps ni des temps, mais c'est tout le temps. Et Maranatha arrive à chaque fois qu'un souffle s'en va. Par exemple, si je dors ce soir, je ne me réveille pas. Mon Maranatha arrive. Parce que là, je suis rentré dans la prison. Personne ne peut me délivrer.
si ce n'est le Christ pour me mettre dehors comme Lazare. Bon, d'où la nécessité. Maranatha, c'est pas, il y a pas de temps. C'est comme le sujet que tu mets sur le tapis. Ça veut dire que, juste avant, ma soeur, le sujet que tu mets sur le tapis, quand on regarde Enoch, c'est un grand sujet. Or, c'est pas ce temps-là qu'on devrait vivre à la campagne. On devrait être déjà dans la vie à la campagne, parce que c'est un mode de vie. On vit à la campagne, on va travailler dans les villes. Mais à cause des gens qui ne nous ont pas enseigné ce qu'il fallait nous enseigner, maintenant, là, on court, on fait une course. Mais si on était là-dedans, comme moi, je viens d'Haïti, toi aussi, tu viens de Haïti aussi, non? Je viens des Antilles, Martinique. Ok, Martinique. Mais tu peux voir maintenant, ils laissent les provinces juste pour la capitale, pendant qu'ils ont beaucoup de domaines en province. Mais pourquoi venir à la capitale s'ils avaient la possibilité? Manque de connaissances. C'est ça. Le manque de connaissances, l'ignorance. Ils ne savent pas qu'il y a cette année de famine qui vient. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a donné comme conseil. Qu'est-ce que Dieu a donné comme... Qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu a dit, faites ça. Il y a un songe qui est arrivé. Il y a 7 années de famine après 7 années d'abondance. Est-ce qu'on a fait quoi de ça? On a des songes d'une certaine personne qui s'appelle Ellen G. White, fondatrice du mouvement qu'on suit. Et on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on a écouté? Est-ce qu'on a marché dedans? On l'est comme des décorations, ça veut dire. On On ne fait rien, on n'agisse pas, c'est ça. Tout ce qu'on venait de dire, on vient de discuter là. Même si on lit la Bible de l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si on ne les met pas en pratique, c'est zéro. Et ce zéro ne reste même pas zéro, il va à moins l'infini. Oui. Ah oui, c'est une condamnation parce que à ce moment-là, cette connaissance nous condamne. C'est mieux d'être ignorant que de savoir des choses là. Même les ignorants n'auront pas d'excuses. Parce que dans le monde qu'on vit, on voit que Dieu, c'est cette nation qui l'a plus favorisée que les autres nations. On a tout. Une personne comme quoi qui dit qu'il n'a pas entendu parler, il n'a rien entendu, c'est faux. Il y a des personnes, tout le monde devrait savoir. Absolument, on va juger en fonction de ce qu'on a reçu, mais je crois vraiment dans le ministère du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit parle à tous. Il nous convainc de péché, de justice et de jugement, et il peut faire bien plus que ça pour nous. Ne soyons pas comme juste ceux qui, le Saint-Esprit vient et essaie de les convaincre de péché, de justice et de jugement. Soyons ceux que le Saint-Esprit est en fellowship, en communion, avec lesquels on a de la communion. Soyons de ceux qui ont une communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est ça que c'est que de prendre la Sainte Seine, lorsqu'on fait la communion. Dieu dit que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion. C'est ça? Je le dis dans mes mots. Hein? Communication du Saint-Esprit. Oui, du Saint-Esprit. La communion. Oui. Mais dans d'autres traductions, c'est soit avec vous tous. Et le message est pour qui? Pour les disciples. On a besoin de cette relation avec le Père. On a besoin de comprendre l'amour que le Père a à notre égard, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et on a quoi? La miséricorde et pitié de nous, fils de David. Il n'y a personne qui a demandé à Jésus d'avoir pitié, même ceux pour qui il n'était pas venu, comme la syrophénicienne, qui n'a pas reçu de Jésus la miséricorde qu'ils ont venu demander à Jésus. Jésus passait dans des villages entiers, des gens qui étaient considérés comme des païens, des pestiférés par les Juifs. Jésus est sorti de là, il n'y avait plus une personne qui avait un soupir, l'esprit de prophétie nous raconte ça, un soupir d'une douleur quelconque, une maladie. Les hôpitaux ont fermé, les centres psychiatriques ont fermé, il n'y avait plus besoin. Jésus est sorti de là, c'était impeccable, la santé mentale, spirituelle et physique des gens. Je le dis dans mes mots, vous comprenez, parce qu'il n'y avait pas de centre psychiatrique ni d'hôpitaux. Mais vous comprenez l'idée.
dans ces villages-là où Jésus a passé. Et ça, c'est la miséricorde de Jésus. Et puis on a besoin d'avoir cette relation intime. Cette relation intime. Et cette relation-là, on l'a comment? Par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il sera avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est formidable. Tous les habitants de la terre qui cherchent Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui croient en son nom, peuvent avoir accès au Saint-Esprit tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Quoi? Est-ce qu'on a une excuse? Mais ça coûte la foi. Ça coûte la foi. Ça coûte plus que rien. Oui, ça a coûté à Jésus. Ça a coûté au Fils de Dieu son sang, sa vie. Absolument. Il y a quelqu'un qui a payé. Oui, il y a eu foi en son Père. Il a payé fort. Il a payé. Il a payé fort pour nos péchés. C'est là aussi notre travail. C'est pour avoir, parce que l'Esprit est là. Parce que le Christ a dit, un enfant qui demande à un père comme nous, un poisson, il ne va pas donner... il ne va même pas donner de mauvaises choses. Il va donner du poisson, du bon poisson. Mais à plus forte raison, si on demande l'Esprit Saint à Dieu, il va nous donner ça. Mais Dieu veut, est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on n'est pas des hypocrites, des traîtres? Parce que celui qui doute est comme les flots de la mer. C'est ça. Il faut se débarrasser de la traîtrise. Et c'est Dieu encore qui va nous aider à nous débarrasser de la traîtrise et de l'hypocrisie. Parce que n'oublie pas, Dieu sonde les reins et les cœurs. Et Dieu nous promet un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ça veut dire que pour que maintenant je me convertisse en Christ, c'est Christ encore qui doit me donner tout ça. Parce que Christ sonde les reins et les cœurs. Christ détient les clés de la mort et du séjour des morts. Or, pourquoi avons-nous peur de la maladie? Pourquoi avons-nous peur de la souffrance? Avons-nous peur en Christ. Si nous sommes en Christ, pourquoi avons-nous peur des douleurs? Parce que il a toutes les choses entre ses mains. Et il peut nous donner, il nous a dit, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Maintenant, tout est entre les mains du Christ. C'est à Christ. Il faut dire, Seigneur, tout est entre tes mains. Fais ce que tu veux. Pas à nous de faire ce que nous voulons, mais à toi de faire ce que tu veux. Oui, que sa volonté soit faite. C'est ça, fais ce que tu veux. Et quand il va faire ce qu'il veut, à ce moment-là, il nous délivre. Et l'autre qu'il avait donné, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ça, c'est la foi qui va faire ça, ma chère. Oui. C'est pas dire ça, mais je crois au nom de Jésus, ça va marcher et ça va marcher. Alléluia. C'est important. Et ça marche. Alléluia. Chers amis, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai accepté de venir, je savais que je connaissais mon sujet sur le système solaire. C'est mon entreprise. Okay? J'ai une compagnie. Okay? Solutions Méridien Incorporée. Okay? J'ai 3 choses. Je fais de l'énergie. Okay? Je travaille sur l'énergie, des systèmes de contrôle, des systèmes de panneaux solaires, des systèmes d'autonomie énergétique et tout. Mais quand il m'a proposé, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas accepter, tu vas y aller, mais tu vas même... Je ne t'appelle pas pour ça. Tu ne vas pas là pour parler juste de ça. Je l'ai dit à Olivier ce matin, parce que je lui ai dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais je ne sais pas c'est quoi qu'il va me donner comme message. Oh. Jusqu'à quelle heure il vous a donné le message? On l'a fait ensemble. Oh my. C'est le meilleur Wow. message. Le message d'interaction. Le message d'interagir. Parce que c'est ça qu'il nous faut maintenant. C'est pas de prêcher de façon ex-cathédrale, mais c'est de faire agir l'assemblée. Oui, mais ça sert à quoi si vous n'êtes pas présent avec moi? C'est ça pour que... C'est le prêche à qui? On n'est pas somnolent parce que c'est ça qu'il faut ça réveiller. Si ça ne se réveille pas, on est foutu. Oui. Absolument. Fait que je vous confesse ça. Quand Dieu m'a dit de venir, c'est ça. Il m'a dit, je l'avais dit à ma femme est au courant. J'ai dit Olivier aussi. Et excusez-moi, j'ai pas beaucoup parlé de ces choses-là. Mais je vais répondre à vos questions
Je vous le dis parce que je peux répondre à vos questions là-dessus, mais je peux aussi répondre à vos questions spirituelles. OK? Je peux vous parler très bien, vous expliquer comment ça marche ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que là, on parle de la préparation. On est encore dans la... Je pense qu'on n'est même pas au début. Je pense qu'on est dans la fin des, entre guillemets, des fameuses 7 années de préparation pour le temps de famine qui vient. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça se peut même qu'on soit dans les 2 premières années du temps de famine avant qu'ils se soient vraiment rendu compte que c'était la grosse famine. Parce que ça a pris, si vous vous souvenez dans l'histoire dans la Genèse, ça a pris 2 ans après le début de la famine pour que les pour que les frères de Joseph voient qu'ils étaient vraiment dans une situation où ça ne marcherait pas et qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait du grain en Égypte pour qu'enfin ils y aillent. 2 années après le début de la famine. La famine avait déjà commencé, ça faisait 2 ans. Joseph. De Jacob. Oui, le fils de Jacob, Israël. Et ça a pris 2 ans avant qu'ils réalisent que ça ne marchera pas. Mais la famine avait déjà commencé, ça faisait 2 ans. J'espère qu'on n'est pas déjà là. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Parce que le temps est court. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans l'abondance. Dans le temps d'abondance. Ouais. Tu regardes la peut-être vers la fin, là. Ouais, peut-être vers la fin. On est peut-être plus vers la fin qu'on se comprend. En tout cas, quand on regarde devant, c'est pas rassurant. Fait que si quand on regarde devant, c'est pas rassurant, ça veut dire que soit on est dans la fin, soit on est dans le début de quelque chose d'autre. Mais, vous comprenez? Cette année, avec il faut comprendre. Est-ce qu'on est prêt pour la famille? Ma question, c'est est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt spirituellement? C'est la première préparation et c'est pour ça que Dieu m'a dit, tu dois leur parler de la première préparation. La préparation de leur âme, de leur cœur. C'est ça qui compte le plus. Et puis, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a nos réserves de grains? Mais ce n'est pas des réserves de grains parce que dans le sens... est-ce qu'on a nos réserves de grains spirituelles? Est-ce qu'on a compris ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a compris ce qu'on doit faire pour nous, là où on est? Est-ce qu'on a obéi à l'ordre de Dieu? Fait que, chers frères et sœurs, je vous remercie de votre participation. Frère, excusez-moi. Oui. Si on est... Je ne sais pas, ne pense pas que je suis négative, mais je pense, s'il vous plaît. Et si on essaye d'être prête, on aimerait avoir comment on dit silos, les grands. Ah ouais, des silos à grains. Pour avoir tous les graines, pour être préparés, tout. Mais qu'est-ce que les globalistes vont nous faire? Ils vont les détruire, n'est-ce pas? Alors, comment on va vraiment se préparer? Je parle de manière matérielle. Maintenant. Parce que, par exemple, comment s'appelle le monsieur Nikola Tesla? Il nous a préparés pour avoir l'énergie gratuite. Mais ils ont les détruite, ils ont les volé jusqu'à maintenant. On doit payer l'électricité chaque mois. Par Whirlpool et General Electric. On est des esclaves, paye chaque mois. Mais il a fait, Dieu lui a donné la sagesse pour donner l'électricité gratuite au monde entier. Oui, mais gars, quand tu comprends... Merci. Moi, je comprends, je compare Cuba présentement avec tout l'embargo américain envers Cuba. Ils pensaient d'écraser ce pays-là dans 1 mois. Mais ils sont résilients comme j'avais. Que ça prouve juste une chose. Quand un peuple décide de se prendre en main, il n'y a pas aucun empire qui peut les détruire. Il s'agit... Ils vont se mettre des motos électriques, ils vont se mettre des panneaux solaires, ils vont faire leur jardin. Ils reviennent à la source, c'est pas compliqué. C'est la seule façon de survie, c'est de revenir à la source. Être indépendant. Donc, je vais rebondir sur ça. Parce que je pense que j'aime la direction que ça a pris, Régent, avec ta réponse. Le cas des Cubains, leur force, c'est ce qu'ils ont en eux. C'est pas parce qu'ils ne... Ceux qui dépendent des ressources extérieures pensaient qu'en leur coupant leurs ressources extérieures, en fermant les ports, en les désapprovisionnant de pétrole, de gaz naturel, etc., que les Cubains allaient tomber. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas non plus, parce qu'ils ne l'ont même pas eux-mêmes, que les Cubains ont en eux, dans leur caractère,
de l'huile. Ils ont des ressources intérieures qu'on ne peut pas leur voler. Que même si on enlève, on les met à nu, ils ont à l'intérieur quelque chose d'eux qu'on ne peut pas prendre. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas se retrouver, qu'ils ne se sont pas retrouvés dans la situation de détresse, de dénouement et de la langue à terre et dans l'esclavage qui avait été prévu contre eux. Vous comprenez? Et comme les Cubains, peut-être pas comme eux, mais mieux encore qu'eux, c'est l'invitation de l'Esprit de prophétie pour nous. C'est que nous ayons en nous les ressources spirituelles, les ressources internes, la force, la foi, la conviction. Amen. Qui vient de Christ pour notre salut. Il y a madame là-bas qui veut parler. Tu vas ensuite, puis on va prier, on va conclure avec ça. OK? Oui, Maria, j'ai envie de te dire aussi, il y a 2 niveaux d'appel. Il y a le niveau d'appel de on est un enfant de Dieu, on a tous le même appel dont Harold a parlé. Mais quel est ton appel à toi personnel? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quelles sont tes instructions pour toi, ici, maintenant, dans ta vie? Ça, c'est juste Dieu qui peut répondre à ça dans ta relation personnelle avec lui. Et c'est pour ça qu'on doit lui demander un collier pour oindre nos yeux, pour qu'on puisse recevoir les révélations qu'il a pour nous. On doit exercer notre oreille à entendre sa voix pour qu'on puisse reconnaître sa voix d'entre toutes les voix, pour qu'on puisse recevoir nos instructions à nous, ici, maintenant, dans notre préparation. Pour notre appel, pour ça, pourquoi il veut nous utiliser. Et ça dépasse notre confort, là. On n'est pas là. C'est à quoi on sert pour lui dans son œuvre. OK. Merci, Seigneur. OK. Il y avait le frère qui voulait dire quelque chose. Moi, par exemple, c'est une précision sur le problème de Cuba. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on doit utiliser avec une pincette. Parce que n'oublie pas, Dieu nous a créés libres. Dieu ne nous a pas créés pour que c'est X qui dit voilà la quantité que je peux manger, voilà la quantité que je ne peux pas manger. Non. Oui. Dieu nous a créés libres pour s'enrichir si on peut le faire sans problème, mais il faut qu'on reste dans la pensée de Dieu. Ça, c'est un. Et de deux, il ne faut pas faire un système, c'est comme si tu dis ce système n'est pas bon. Et puis toi, tu crées un autre système à toi. Parce que quand on voit de ce système-là, c'est les dirigeants qui possèdent la fortune. Mais tu dois laisser les gens libres et puis tu dois laisser aussi les gens avec la liberté de conscience aussi. C'est-à-dire pour choisir comment ils veulent adorer, comment ils veulent penser, mais pas à toi de diriger les pensées. Oh, ça veut dire, c'est que des deux côtés, c'est la méchanceté qui se manifeste. Hein. Mais là, il faut... C'est ça, il faut qu'ils connaissent maintenant Jésus. Ça, c'est ce qui est important parce que la religion qui sauve, c'est la religion du Christ. C'est pas par fanatisme que je dis ça, mais c'est ça qui sauve. Ça veut dire, si on ne connaît pas le Christ, on n'est pas sauvé. Ça veut dire, à un moment donné, il faut vraiment connaître Christ, pas comme des faux frères, comme a dit l'apôtre Paul, pas comme tous n'ont pas la foi. Il faut vraiment demander à Jésus de nous, comme l'apôtre Pierre avait dit, donnez-nous la foi, parce qu'il est le chef, le consommateur de notre foi. Or, c'est ça qu'il faut vraiment voir, parce que tout ça, c'est le truc de Satan. Satan essaie de nous détruire juste pour nous dire, on fait quelque chose, mais que ce soit ce qui se fait à Cuba, c'est pas bon, et que ce soit ce qui se fait à les grandes nations aussi, c'est pas bon. Mais ce qui doit être fait, c'est ce que le Christ veut qu'on pratique, l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même, et puis essaie de mettre en pratique. Et l'envers de 2 Timothée 3, verset 1 à 5, parce qu'il dit, nous sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Le gars qui est déjà de Tesla, qui a beaucoup d'argent, il veut faire plus d'argent, ça veut dire ça, c'est l'amour, c'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais on était averti que quand on voit quelqu'un qui aime l'argent, ça veut dire on est dans les jours difficiles, on est dans les derniers temps. Mais maintenant, à nous
de laisser tomber l'argent, parce que si nous, adventistes du 7e jour, et puis qui adoptent aussi la doctrine de nos pionniers, on ne laisse pas tomber l'argent, on ne partage pas, là c'est un problème, là c'est un cas difficile, parce qu'on sait que l'amour de l'argent est la racine, ce n'est pas une racine, mais c'est la racine de tous les maux. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est à cause de l'argent, tout ce qui se passe. L'argent représente quelque chose de très grave. L'argent, c'est le sang d'Abel, d'une certaine façon. Je ne sais pas, il faudrait expliquer ça, on ne va pas le faire là maintenant. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose de... Vous savez, on dit travailler à la sueur de son front. En tout cas, on va pas aller là-dedans, mais que Dieu nous aide. Moi, ce que je veux prier, et ce sur quoi je veux conclure, c'est que Dieu nous fasse miséricorde. Pour qu'on puisse non seulement nous-mêmes trouver Jésus-Christ, parvenir à la connaissance du Père et du Fils. Qu'on puisse connaître, parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu est Jésus-Christ. C'est tout. C'est pas trop compliqué. Qu'on puisse parvenir à la connaissance du Christ. Et le moyen, c'est pas le moyen de la foi. Okay? L'autre moyen, ça nous dit l'esprit sonde les reins, les profondeurs de Dieu. Donc, qu'est-ce qui connaît Dieu mieux que quiconque? Qui est-ce qui peut nous révéler le Christ? L'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. La parole de Dieu. Le Christ lui-même peut se révéler à nous. Donc, on a besoin de connaître Christ. On a besoin de connaître le Père. C'est mon invitation à chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et de l'aimer de cette façon-là. Puis, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Puis, on va conclure avec ça. On va faire une petite prière ensemble. Je vous invite à vous lever. On va... Tu veux dire un mot? Un petit mot? Pas trop long? Non, ce ne sera pas long. Mon frère, là, il vient de parler de l'argent. Et Ag 2, verset 8, Dieu a dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui était allé étudier à Andrews, là, et puis il a demandé à Dieu de me donner une vieille voiture. Et les voitures qui sont neuves, là, les voitures de l'année, c'est à qui? Parce que Dieu a créé tout pour qu'il nous a dit de dominer. Moi, je viens avec cette idée, il y a des gens qui pensent quelqu'un qui attend le retour de Jésus doit vivre n'a pas d'argent, doit vivre dans la misère. C'est faux. Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'on attend son retour, on doit vivre dans la misère. C'est faux. Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées, Ag 2, verset 8. Oui, parfait. Il ne faut pas envoyer les enfants à l'école, il ne faut pas aller à l'université. Non, ce n'est pas vrai. Dieu a créé toutes ces choses. Quand il a fini de créer le ciel et la terre, il nous a dit de dominer. Oui, absolument. Oui, non, mais l'exemple est simple. Il suffit de regarder dans la parole de Dieu. Les hommes que Dieu a bénis, on voit les hommes que Dieu a choisis n'étaient pas pauvres. Abraham était riche, puis Dieu l'a enrichi extrêmement. Et c'est pas juste ça, on voit Job, Dieu se vante de Job. Dieu honore Abraham. Dieu bénit toute la terre par Abraham. Les hommes que Dieu choisit d'associer son nom, les hommes auxquels Dieu choisit d'associer son nom n'étaient pas pauvres nécessairement. Dieu utilise des hommes comme Gédéon, qui était le dernier des derniers d'Israël. Et Dieu utilise des hommes aussi comme Job. Un des hommes les plus riches de la terre, si ce n'était pas le plus riche à son époque. Dieu utilise des hommes comme Abraham, un milliardaire, multimilliardaire s'il est à l'époque d'aujourd'hui. Il était riche à ce point-là, dans les gros milliards. Abraham, en termes d'équivalence à aujourd'hui, j'utilise un homme comme Salomon, l'équivalent de peut-être Elon Musk en termes de richesse. Tu sais, Dieu n'est pas Dieu exactement. À moi, l'argent, à moi, l'or.
OK? Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Le problème, c'est nous, les hommes, qui avons un problème avec l'argent. Vous avez de l'argent. C'est le métal. Non, c'est le métal. L'argent américain, c'est pas Dieu. L'argent haïtien, c'est pas Dieu. L'argent martiniquais, c'est pas Dieu. Non, c'est le métal. L'or métal, argent métal. Mais là, tantôt, moi, j'ai dit l'amour. Ouais, De l'argent. C'est pas l'amour, l'argent, c'est pas problème. Non, c'est Mais ça que je dis. l'amour Parce de qu'on l'argent. voit que ces hommes-là, aucun d'entre eux n'a fait de l'argent son Dieu. Abraham, C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun malheur. Il n'avait pas l'amour de l'argent. Et pour en avoir autant, Il faut donner, il faut apprendre à et donner. c'est pas des hommes on voit pas que ni David, ni Abraham, ni Job n'avaient de problème avec l'argent. Job n'a pas une seule fois s'est plaint d'avoir perdu son argent. Ça n'a pas été un problème. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça s'est réglé comme ça pour Job. Aussi riche qu'il était, ça s'est réglé comme ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job n'avait pas, son cœur n'était pas attaché aux choses matérielles. Fait que je vous en prie, OK, recevez les bénédictions de l'Éternel, parce que l'Éternel nous bénit. L'Éternel, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. L'Éternel Dieu, tout t'appartient. Les cieux, la terre, le monde, tu as créé toutes ces choses. Tu es celui qui est. Tu n'es même pas dans le temps. Tu es le commencement, tu es la fin, mais on ne peut pas dire que tu étais et que tu seras parce que tu dépasses notre compréhension du temps et de l'existence parce que tu ne vis pas dans le temps. Tu es en dehors du temps, mais tu as créé le temps pour nous. Je te remercie, Seigneur, que en le faisant, tu as mis et tu as déterminé un temps pour le péché dans ce monde. Et qu'on ne peut pas en dire autant qu'on peut dire de toi du péché et du mal. Et que le mal a été enfermé dans le temps. Et que ton temps est en train d'arriver où tu vas mettre fin au mal, fin au péché, fin à la maladie, fin à la détresse, et même fin à la mort et au séjour des morts. Et je te loue parce que tu feras de telles choses pour nous qui sommes sur cette terre. Je te loue de ce que tu nous as créé à ton image. Et je te loue de ce que tu nous as restauré dans notre identité de fils et de filles de Dieu. Aujourd'hui, nous venons devant toi. Et nous voulons te consacrer de nouveau, Seigneur, notre vie, notre désir de nous préparer, notre volonté, Seigneur, de t'obéir et de suivre tes conseils et tes avertissements sur les temps dans lesquels on vivrait, où nous savons que des temps difficiles viennent sur la terre. Aide-nous à être prêts spirituellement. Aide-nous à être prêts physiquement dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos émotions, par l'amour, par la miséricorde qu'on va exercer et par la communion qu'on va aussi exercer, qu'on va vivre. Parce que tu dis qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui coule sur la tête, sur la barbe d'Aaron et qui va sur ses vêtements. Oui, Seigneur, contamine-nous, éclaire nos visages de cette communion, de cette joie. Et apprends-nous à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner. Parce que tu dis, celui qui on a reçu beaucoup de ton pardon, on a reçu beaucoup de toi. Alors nous savons que tu vas nous demander pour ce que tu nous as donné. Je te prie qu'aucun d'entre nous n'arrivions au ciel
où nous arrivions devant toi, où finissions notre vie sans avoir gagné les autres talents, sans avoir accompli la mission pour laquelle tu nous as appelés. Je te prie, Papa, fais-nous porter du fruit. Fais-nous porter du fruit. Fais-nous porter du fruit. Amen. Fais-nous porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.